Bonjour, dans cette vidéo, nous allons revoir comment diviser des nombres rationnels. Alors plus simplement des nombres écrits sous la forme d'une fraction. Dans ce cas-là, donc on a la première expression a égale 4 septièmes divisé par 3 demi. Alors si tu te penses suffisamment à l'aise, mets ta vidéo sur pause, tu essaies de faire les différents cas et après tu regardes la correction. Sinon, tu écoutes bien et après tu essaieras de les retravailler. Alors pour diviser 4 septièmes divisé par 3 demi, on a besoin de se souvenir d'un point essentiel qui est que diviser par un nombre, cela revient à multiplier par son inverse. Alors là, on veut faire quoi? On veut diviser 4 septièmes par 3 demi. L'astuce, ça va être quoi? Ça va être se ramener à quelque chose qu'on sait faire, multiplier des fractions. Donc par la règle que je viens d'énoncer qui dit que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc ça va faire quoi? On va faire quoi? Le diviser, on va le transformer en fois. D'accord? Ce qui est avant la division, on n'y touche pas. Et ce qui est après la division, on a dit que ça allait se transformer par quoi? Par son inverse. Divisé par 3 demi, ça revient à multiplier par l'inverse de 3 demi, c'est-à-dire, se souvient ce que c'est l'inverse, donc pour une fraction c'est facile, puisqu'il suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur. Hein, on a bien 3 demi fois 2 tiers qui sont égal à 1, qui est égal à 1. Donc là, on a dit que 4 septièmes divisé par 3 demi, c'est bien égal à 4 septièmes fois 2 tiers. Et une fois qu'on a écrit ça, on revient sur des choses qu'on connaît, qu'on sait faire. Ça va nous donner quoi? 4 fois 2 sur 7 fois 3. Et 4 fois 2, ça fait 8. 7 fois 3, ça fait 21. Et on a terminé. On passe maintenant au calcul de l'expression b. Alors, là, elle peut paraître un petit peu plus difficile, puisqu'on n'a pas directement le signe divisé qui est mis en évidence. Alors, on voit qu'on a ici 5, une grande barre de fraction, une barre de fraction plus petite, 3 quarts. Alors, ce qu'on va prendre en repère, c'est la barre de fraction principale, qui nous permet de distinguer quoi? Le numérateur du dénominateur de notre fraction. Donc, en fait, ici, on aurait 5 tout seul au numérateur et 3 quarts au dénominateur. Donc ça veut dire qu'on veut faire quoi? On va faire diviser 5 par 3 quarts. Donc ça va s'écrire comme ça en ligne. Hein, ceux qui ont besoin, vous repassez par l'écriture en ligne. Donc c'est 5 divisé par 3 quarts. On repère notre divisé. Le 5, lui, il n'y arrive rien. Le divisé, il va se transformer en fois. Et 3 quarts, je prends son inverse qui est 4 tiers. Et là, on arrive au bout. Qu'est-ce qu'on fait? 5, c'est 5 sur 1. 5 fois 4 sur 3. Et ça nous fait b égale 20 tiers. Et on a fini. Alors, pour la dernière expression, 8 neuvièmes sur 16 quinzièmes. Vous voyez que j'ai bien repéré 8 neuvièmes et 16 quinzièmes grâce à la barre de fraction principale qui est ici. Donc, mon numérateur, c'est 8 neuvièmes, mon dénominateur, c'est 16 quinzièmes. Si je m'amuse à réécrire l'expression en ligne, ça va faire quoi? 8 neuvièmes divisé par 16 quinzièmes. Et ça va se transformer en quoi? 8 neuvièmes. Le divisé devient fois. Je prends l'inverse de 16 quinzièmes qui est 15 seizièmes. Donc ça me fait 8 neuvièmes fois 15 seizièmes. Et là, il me reste à faire quoi? 8 fois 15 sur 9 fois 16. Alors, soit je calcule combien ça fait 8 fois 15 et après 9 fois 16, puis je simplifie.
Ou je regarde avant si je ne peux pas simplifier. J'ai 8 ici, c'est la table de 8, de 4, de 2. Et en bas, j'ai 16 qui est aussi dans la table de 8. Donc je peux écrire quoi? 8 fois 1. Et en bas, 8 fois 2. Il me reste 15 et 9. Si je prends le plus petit, 9 c'est la table de 9, mais c'est aussi la table de 3. Est-ce que 15 est dans la table de 9? Non, mais il est dans la table de 3. C'est 3 fois 5. Et 9, c'est 3 fois 3. Alors, j'ai repéré mon diviseur commun. 8. Je simplifie par 8. J'ai quoi également? J'ai 3. Je peux diviser une fois par 3 en haut, une fois par 3 en bas. Il va me rester quoi? Une fois 5. 5 sur 3 fois 2. 6. Donc l'expression C, elle est égale à 5 sixièmes. Alors là, j'ai vu que des cas avec des fractions positives, d'accord, des nombres positifs. J'aurais très bien pu rajouter quelques signes négatifs, hein, d'accord. Donc vous auriez procédé comme d'habitude. Pour la multiplication et la division, la règle des signes, c'est exactement la même. Donc vous regardez dès le début dans votre expression si vous avez un nombre pair ou un nombre impair de signes négatifs. Si le nombre de signes négatifs il est pair, le résultat sera positif. Si le nombre de signes négatifs il est impair, le résultat il sera négatif. Cette vidéo est terminée.